Accueille ce matin en studio Audrey Lapointe, entrepreneur et copropriétaire de Le Frier à Amos. Bon matin, Audrey. Bon matin, Bruno. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Et ça me fait plaisir de découvrir des parcours d'entrepreneurs aussi, de commerces qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas toujours en réalité, hein, parce qu'il y a toute une histoire en arrière de vos démarches d'entrepreneurs. Donc, merci. Audrey Lapointe, tu es originaire d'Amos. Oui. Et tu as fait un retour, tu as choisi la région pour développer ta carrière, développer ta vie. Oui, absolument. Je suis allée aux études à Québec et j'ai toujours su, par contre, que j'allais revenir en région. C'est sûr que venant d'une entreprise entrepreneur, je voyais... D'une famille entrepreneur. Oui, d'une famille entrepreneur avec des entreprises familiales. C'est sûr que j'ai choisi mon parcours scolaire en fonction d'aller acquérir des connaissances, des compétences étroitement liées avec les champs d'expertise des entreprises familiales. Mm-hmm. Donc, quand j'ai fini l'université, j'ai fait un cours en gestion et développement touristique qui était en lien avec la gestion de l'hôtel Nouvelle-Frontière. Et j'ai connu là l'événementiel. Donc, à mon retour en région, là, j'ai vraiment eu un désir de m'impliquer, de travailler en événementiel. J'aimais la vibe, le petit rush d'adrénaline. Là, vous allez voir, c'est ce qui m'allume de toute façon dans tous mes projets. Le fameux petit rush d'adrénaline, mais c'est vraiment ça au début. Je voulais aussi démontrer que c'est pas parce que tu as un nom de famille qu'automatiquement, oui. tu as un poste et un Parce rôle. que ça fait partie de plusieurs entrepreneurs familiaux. On te laisse une place, mais malgré ça, tu voulais te prouver, te dépasser. Donc, tu fais partie de la famille Lapointe qui a été propriétaire jadis d'Alcasina. Oui, c'est ça. Et là, il y a eu des transitions là, dans les dernières années. Oui. Et là, maintenant, puis tu es aussi vice-présidente, c'est bien ça, de H2O, le festival. Oui, c'est ça. Tu parlais de la vibe. Oui, c'est ça. Dès ton retour en région, tu as sauté en dans le bateau. J'ai été bénévole en 2007. Et 2008, j'ai commencé comme adjointe à la coordination avec Bernard Blais, qui a été mon mentor dans H2O, le festival. Et depuis, je suis là. Et là, c'est dans le domaine de la restauration. Puis là aussi, il y a de l'adrénaline. C'est ça. Un petit peu, oui. Un petit peu, hein, que tu t'es tranquillement dirigé parce qu'il y avait tout le réseau des dépanneurs que vous aviez, des stations-service. Oui. Puis là, tout d'un coup, il y a eu la greffe là, de la bannière AEW. Oui. En fait, c'était dans l'objectif de diversifier un petit peu, justement, les nouvelles stations, les nouveaux dépanneurs qu'on allait développer pour avoir une offre non pétrolière. Donc, la chaîne AEW, c'était vraiment des valeurs familiales, des valeurs... c'est une chaîne canadienne. Je trouvais vraiment que c'était vraiment une belle chaîne. J'avais été faire une petite orientation, puis ce qui m'a marqué de l'expérience, en fait, c'était ça, le petit rush d'adrénaline sur l'heure du midi, les timers qui sonnent partout, puis vite, les frites, ah oui, vite, il faut faire que de la viande. C'était vraiment ça qui m'avait allumé à l'époque. Et oui, avec Alcasina, là, il y a eu la vente de l'entreprise. Je suis vraiment pas bonne d'un date, mais je vais dire, je pense que c'est en 2022. Et là, la vie a fait en sorte que finalement, j'ai conservé les 3 restaurants AEW qu'on avait développés avec Alcasina, donc à La Sarre, à Rouen et à Val-d'Or. Tu les as conservés comme responsables? Oui, dans le fond, j'ai conservé le fonds de commerce qu'on appelle. OK, d'accord. Donc, le bâtiment ne m'appartient pas, okay. mais j'opère les restaurants. Là, tu opères les AEW présentement, là? Oui. OK, bon, ça fait partie de choses que je ne savais pas. Ouais. J'aime bien, je suis curieux, j'aime ça savoir des affaires. Ça, je ne savais pas. Donc, OK, donc tu es toujours en copropriété des AEW. Oui. Ah, ben c'est bien ça. Mais là, on se lance dans une nouvelle aventure maintenant avec le restaurant Le Frier. Oui. Est-ce que ça a un lien filial avec les AEW, ça? Pas du tout. OK, pas du tout. Depuis la pandémie, dans le fond, le restaurant, l'entourage était fermé dans l'hôtel Nouvelle-Frontière à Amos.
Et je trouvais ça vraiment très triste. Puis avec ma famille, parce que c'est encore une entreprise familiale, là, l'Hôtel Nouvelle-Frontière. Puis toi, t'avais grandi là, toi? Ben, moi, j'ai travaillé là à 12 ans. J'ai commencé, je faisais de la vaisselle. Ouais. C'est vraiment Oh. ma place. Tout le temps, parce qu'on est une famille très, très unie, on se voit très régulièrement, des petits 5 à 7, des petits... Bon. Et c'était quelque chose qu'on voulait vraiment réouvrir, développer, mais évidemment, moi étant la 4e génération, ben, tu sais, il y a un clash de génération à un moment donné, puis la 3e génération, ben eux, ils avaient moins le goût de starter une nouvelle entreprise. Et c'est bien correct, Oui, c'est correct. oui. C'est ça. Les choses de la vie. Le cycle normal de la vie. Donc, j'avais commencé un peu à regarder différentes options. Est-ce que j'y allais un peu plus local? Mais je manque clairement de compétences pour créer des menus. J'ai des belles Donc, capacités. t'aurais pu partir un restaurant avec ta propre bannière ou peu importe. Oui, absolument. C'était dans les plans, peut-être. Ça aurait pu être dans les plans. Mais j'ai d'autres belles qualités. D'accord. Pas celle-là. Je trouvais que c'était vraiment trop risqué par rapport à l'expérience que j'avais. La chaîne... Puis tu as connu les bannières aussi avec les IW. Oui, c'est ça. Ça a du super beau. Des fois, il faut marcher dans les traces. Qui est il faut mettre de l'eau dans notre vin. C'est ça. Mais ça l'amène des outils de contrôle qui, moi, me sécurisent. Puis là, tu es tombé sur la bannière Le Frier. Donc, par hasard? Par hasard. Oui, par explique-nous ça, cette rencontre-là. On va souvent à Saint-Sauveur et il y avait un petit restaurant ça s'appelait Le Frier. Dans une maison, c'est encore ouvert, en fait, là, à Saint-Sauveur, sur 2 étages, un petit cachet, la belle terrasse. Et vraiment, je tripais. Ce qui m'a vraiment accroché, c'est l'ambiance, mais aussi... Quand ils nous remettent le menu et que tu n'as pas le goût de le redonner à la serveuse parce que tu as trop de fun à lire les noms, sur le napperon, que tu vois que je suis une adepte de smoothies. Sur le napperon, il y a 12 sortes de smoothies, des cafés glacés. Je suis vraiment tombée en amour avec le concept. Et le Frier a une super belle approche. Il y a un petit code QR dans le haut du napperon de breuvage qui dit « Devenir franchisé ». Et c'était à une époque où Alcasina venait d'être vendu. Moi, je suis qui? Je veux faire quoi? Et là, c'est mon conjoint, Richard Deshaies, qui me dit « Ben, regarde, là, il y a un code QR, là, on va aller voir. » Puis là, on déjeune. Puis là, lui, pendant que je parle, lui, il est en train de lire les informations, puis... Et c'est comme ça qu'a débuté, en fait, l'histoire de Le Frier. Et là, ça se part pas tout seul, Audrey Lapointe, un restaurant comme ça, même si c'est une bannière, on est accompagné. Tu as besoin d'une équipe. Donc, c'est qui ton équipe? C'est quoi l'expérience que tu souhaitais retrouver chez Le Frier ici à Amos pour terminer? En fait, l'histoire de ma vie, moi, c'est d'avoir du plaisir. Donc, l'équipe autour de moi est ultra importante. Je ne serais rien sans l'équipe. Autant mon équipe familiale, mon père, mon oncle, ma tante. Ma tante, elle vient encore quand on est désespéré et qu'il nous manque quelqu'un. Elle vient nous aider. Merci d'ailleurs, Nathalie. Et Marianne Desnommés, c'est avec elle que j'ai starté ce nouveau bébé-là. C'est la directrice. Marianne donne son corps, son âme à Le Frier. C'est elle qui est là tous les jours et qui gère l'équipe de feu qu'on a. C'est vraiment cliché, là, je le sais, mais c'est tellement vrai. On rentre à Le Frier. Moi, quand je file un peu moche, là, je vais aller travailler à Le Frier aujourd'hui parce que j'ai besoin de leur énergie. Puis je pense que on se le rend bien. Chaque personne qui rentre... On a du fun. C'est le fun à Le Frier. Ouais. L'équipe est belle. Dans la cuisine, on rentre. Salut la gang! Hey, salut boss! Salut! C'est vraiment cool. Puis c'est vraiment ce qui m'allume de la restauration. C'est le petit rush d'adrénaline, là. Mais c'est tout du monde. T'as pas le choix d'aimer ça, là, parce que c'est un rush qui peut durer quelques heures, là, en restauration. Oui. Donc, c'est tout du monde un peu comme ça qui s'alimente du rush d'adrénaline. Oui. Fait que et là, en terminant, on n'a pas le choix de te demander les heures d'ouverture. Qu'est-ce que vous servez là, rapidement, Audrey? Les déjeuners sont ouverts dès 6 h. En fait, c'est déjeuner toute la journée. Donc, de 6 h à 15 h. Il y a le menu lève-tôt, qui est vraiment très cool, tôt le matin jusqu'à 9 h.
Le nouveau menu midi, il est super le fun. Tu as le droit de déjeuner à midi et demi si ça te tente. Mais par contre, si tu as le goût de manger un sandwich, un mac and cheese ou peu importe, une salade, il y a un menu midi aussi avec une petite soupe, puis c'est merveilleux. Et évidemment, on a ouvert le foyer. Donc, c'est le fun. Là. La Ah, petite neige qui tombe là, avec un petit latte, c'est merveilleux. ça, c'est unique. Oui. Unique à Amos. Ben, écoute, Audrey Lapointe, on aura l'occasion de se reparler, j'espère, parce que tu vois, le flow était extraordinaire. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci On pour va aller, l'opportunité. on va aller vous voir à Le Frier. Parfait, merci.